Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il est certain que nous vivons dans une époque caractérisée entre autres par une saturation en matière d'information. Nous vivons dans un flot informatif. Nous sommes harcelés, bombardés depuis notre réveil jusqu'à notre sommeil, jusqu'au soir, par une réception excessive, inflationniste d'informations. À tel point que notre cerveau n'arrive pas toujours à faire l'opération du discernement. Nous sommes devenus perméables, sans discrimination des informations. Cette situation où le réel et le virtuel se confondent, le musulman, comme tout citoyen, a besoin de faire intervenir son discernement. D'ailleurs, le Coran il s'appelle Al-Furqan parce que l'objectif du Coran, c'est de donner le discernement. Al-Furqan. La lumière qui nous permet de voir les choses telles quelles. On a besoin d'un logiciel cognitif, spirituel et moral qui nous permet de trier les informations, de sortir de la passivité dans la réception de l'information à la participation dans l'authentification et la mise en pratique de l'information, quel que soit son domaine. Nous sommes dans un monde informatique, voilà, numérique. Nous sommes connectés en permanence, à tel degré que le virtuel est devenu plus réel que le réel. Cela a un impact sur notre mental. Cela affaiblit l'esprit critique. Comment faire? Il y a deux attitudes, ou bien l'incrédulité totale. Il y a des gens qui croient au dogme du complotisme. Tout est faux, les images sont fausses, les paroles sont fausses, les informations sont fausses. Ils ont développé une immunité ou une allergie à tout ce qu'ils reçoivent. C'est presque pathologique. De l'autre côté, il y a des gens qui sont tellement crédules qu'ils croient à tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient. En réalité, nous sommes gouvernés par une ingénierie de l'opinion. Des algorithmes qui tournent. Tu as l'impression que ton monde virtuel est le monde entier. En réalité, les algorithmes nous séparent, nous divisent, nous renferment. Il ne faut pas croire que l'Internet, c'est l'ouverture sur le monde. Non, c'est le renfermement sur soi. C'est-à-dire que tu vois toujours ce que tu veux voir. Parce que l'algorithme, il t'apporte les informations que tu veux voir. En réalité, c'est une stérilisation spirituelle et intellectuelle, parce que ça ne vous ouvre pas sur d'autres perspectives. Nous avons besoin véritablement d'éduquer nos enfants à un accès conscient et critique à l'information virtuelle. C'est le nouveau livre aujourd'hui qu'il faut étudier, de langage numérique. L'intelligence artificielle qui peut produire du vrai, mais également le mensonge augmenté. Deepfake. Le mensonge tellement vrai qu'il apparaît vrai. Est-ce que nous sommes outillés pour faire ce discernement? Je pense qu'on n'est pas prêt à faire cela, avoir les moyens de discernement. Il y a un conditionnement de l'opinion internationale dans la main de quelques lobbies économiques. Et qui est paradoxal dans la mesure où on
massifie, on unifie le désir pour vendre le même produit, et dans toutes les langues. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la traduction, elle est sur place. Ça veut dire que celui qui donne une information, il est capable de la diffuser dans toutes les langues, grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce qui va nous concerner ici, ce n'est pas l'information en général, c'est l'information religieuse en particulier, parce que elle est du même ressort. C'est-à-dire, le musulman aujourd'hui, il est bombardé par des informations religieuses qui lui viennent de toutes les applications. Instagram, TikTok, Facebook, X. Surtout nos jeunes. Une information facile d'accès, simpliste, en 3 secondes. Aujourd'hui, on négocie la transmission de l'information en 15 secondes parce que la concentration des jeunes, il tend asymptotiquement vers le zéro. Le temps, l'image, une parole, et ça opère même dans le discours religieux. C'est coupé, etc. Tu veux vers la vérité c'est dans une phrase. Et on rend avec l'esprit de la complexité, de la nuance. Aujourd'hui, l'information religieuse est disponible dans le virtuel. Les gens ne viennent pas dans les mosquées, devant des maîtres, etc., pour apprendre la religion. Non, la religion, elle est dans leur poche. Ils consultent sur Google, pof, une application, un clic, il a l'information. Sauf que l'information qu'il a, elle est toujours la première parce qu'elle est la plus consultée. Plus le site est consulté, plus il revient, il apparaît le premier. Et ça te donne l'impression que c'est l'opinion islamique. Les ulama, ils ont dit. Mais en vérité, tu consultes ce qui est consulté en permanence. Comme si la vérité dépend de la statistique. C'est une menace pour la religion également, ce type d'accès facile, sans discernement, sans critique, à l'information religieuse. Comment résister à tout cela? Il faut être un grand savant pour discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est consensuel, ce qui relève de la divergence entre les musulmans depuis la nuit des temps, etc. Mais tout le monde ne peut pas être savant, même si vous êtes savant, vous ne pouvez pas être savant dans tous les domaines de la religion. Ou bien il faut se confier à son instinct naturel. Encore faudrait-il être normal. Parce qu'on a perdu la normalité, on est tellement conditionné que notre fitra a été perverti par l'éducation, par les informations. Comment se réconcilier avec soi-même et être soi-même? Puisque le prophète a demandé à celui qui lui a demandé de lui décrire le bien et le mal, et le prophète de lui répondre, consulte ton cœur. Consulte ton cœur, c'est-à-dire il y a un thermomètre qui peut indiquer le mal et le bien. Et tu sais bien quand tu fais le mal, et tu sais bien quand tu fais le mal. Sauf parfois l'éducation et les informations religieuses, ils te détournent de ce que ton cœur te dit. Tu fais des choses au nom de la religion alors que tu sais au fond de toi, ça ne se fait pas. Tu peux être injuste envers ta femme, ou bien la femme elle peut être injuste envers son mari. Tu peux être injuste envers tes enfants. Tu peux être injuste envers les autres, tout en se basant sur un avis religieux. Quand ça t'arrange. Surtout quand ça t'arrange. C'est-à-dire que la religion devient un instrument, un moyen de domination, d'exclusion. Et là, le problème, ce n'est pas dans la religion. Et le problème dans la nature humaine. C'est pour cette raison que la première tâche du prophète, c'est d'éduquer les croyants avant de leur enseigner la religion. Yuzakihim wa yu'allimhum. Il les réconcilie avec la normalité morale avant d'enseigner le livre. L'islam n'a pas d'impact sur les gens dont la nature est pervertie. Or, pour se soigner, tu n'as pas besoin de lire le Coran et de lire la Sunna. Tu connais ton vice, tu dois le combattre.
Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui ont mené le combat dans notre voie. Le combat, c'est à toi de le mener. Pas besoin de fiqh ni rien du tout. Affronte tes démons. Et donc, ces informations que nous recevons, le plus dangereux dans ces informations, c'est la multiplication des croyances et des dogmes et la multiplication des devoirs. C'est noyer le musulman dans un flot de prescriptions. Alors que l'islam, il cherche à simplifier. Yuridullahu bikum al-yusr. Dieu veut vous rendre la marche vers lui facile. Sirat al-mustaqim, le droit chemin que nous implorons dans chaque prière, c'est le chemin le plus court et le plus facile. Parce que Dieu, il est facile d'accès. Ce n'est pas un Dieu sadique qui veut voir les serviteurs en train de peiner. On ne t'a pas révélé le Coran pour que tu vives dans le malheur. Au contraire, la religion doit nous aider à marcher vers Dieu. Et pour cela, il faut être modéré. Al-qasda, tablughu, soyez modérés pour atteindre Dieu. C'est la modération. Parce que le marathon, ce n'est pas comme 100 mètres. La vie est longue. Et la marche risque d'être longue. Donc il ne faut pas s'encombrer de prescriptions religieuses, parce que dans les prescriptions religieuses, il y a ce qui est essentiel et il y a ce qui est moins essentiel. Et là, nous avons besoin là de trier ce qui est le plus important dans les dogmes, ne pas multiplier les croyances, parce que même dans les croyances, il y a une inflation dogmatique. Tu dois croire à ceci, sinon tu n'es pas musulman. Si tu ne crois pas que le Coran est incréé, donc tu n'es pas musulman. Donc on va condamner tous les chiites, tous les mu'tazilites, tous les ibadites, et même les ash'arites, qui ne sont plus des musulmans, parce qu'ils croient que ce que nous lisons comme Coran est une parole créée. Ou bien il faut vraiment croire qu'on va voir Dieu le jour du jugement dernier à l'œil nu. C'est la doctrine d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Si tu ne crois pas à ça, tu n'es plus musulman. Comme si la religion, c'est Al-Sunnah wal-Jama'a. En réalité, au lieu d'élargir le nombre des musulmans, nous sommes en train de les exclure, puisqu'il y a plusieurs sectes, selon le hadith de 73 sectes, que d'ailleurs c'est un hadith qui est faible. Tout le monde va entrer en enfer, sauf une tendance de l'islam. Mais c'est une croyance dangereuse. Parce que chacun prétend être le bon musulman et le reste sont des mauvais musulmans. Déjà, nous sommes peu nombreux dans le monde. Si on commence à exclure de la communauté musulmane ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes que nous, alors qu'ils font la prière comme nous, ils aiment Dieu, ils croient au jour du jugement dernier, combien de musulmans vont-ils rester sur terre? L'excommunication, c'est le danger implosif qui guette la religion musulmane. Les guerres chez les musulmans se sont déclenchées à cause d'un certain nombre de dogmes. Ceux aussi qui croient que si tu ne crois pas au retour de Jésus et de le Mahdi, tu n'es pas musulman. Vous vous rendez compte? Et les gens qui n'ont pas cette croyance, on va faire de... Ibn Hazm, il a relevé, il a dit oui, les musulmans ne sont pas tous d'accord sur le retour de Jésus. Pourquoi je vais intégrer le retour de Jésus comme l'unicité de Dieu, comme le jour du jugement dernier, alors qu'il s'agit des signes de la fin des temps. Ce sont des signes de la fin des temps. Par contre, la fin des temps, ça c'est un dogme auquel il faut croire. Parce que la fin des temps, c'est la résurrection. C'est un retour inéluctable à Dieu. Ça suffit pour les musulmans de savoir que il y aura une fin du monde, et la mort déjà de chaque musulman est sa fin du monde, qui se prépare à la rencontre de Dieu. Il faut simplifier les dogmes et se concentrer sur ces dogmes-là. Si tu sais que tu vas mourir, que tu vas rencontrer de Dieu qui va te juger, peu importe les détails du jour du jugement dernier.
tant que tu portes en toi l'espérance en Dieu. Personne n'entrera au paradis grâce à ses œuvres, mais grâce à la miséricorde d'Allah. Donc il faut toujours garder le cœur suspendu à la miséricorde d'Allah. C'est une des plus grandes pratiques de l'islam. Aussi l'entretien de la souvenance d'Allah. C'est Dieu lui-même qui nous dit dans le Coran, il n'y a pas mieux que penser à Dieu. C'est une pratique de l'esprit et qui a un impact sur le comportement du musulman. Il faut aller toujours vers l'essentiel, se concentrer sur l'essentiel. C'est très simple et très profond en même temps, au lieu de multiplier les interdits et les obligations dogmatiques et canoniques. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.